Imaginez pouvoir exprimer ouvertement à votre famille vos rêves et vos aspirations les plus audacieuses sans craindre le jugement ou le rejet. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des techniques pour mettre en place des communications bienveillantes avec votre famille et que ça dure dans le temps, bien sûr. Vous apprendrez à vous affirmer avec assurance dans un milieu aussi empathique et compréhensif que possible. Ça va pas être simple, je vous préviens, mais préparez-vous à devenir un véritable virtuose de la négociation familiale pour pouvoir obtenir le soutien inconditionnel de vos proches pour vos projets les plus ambitieux. Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'accompagne des personnes qui vivent ce genre de problème et j'ai malheureusement constaté que c'est une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent. J'ai rencontré des jeunes adultes qui sont mal à l'aise de parler de certains projets à leurs parents, des moins jeunes aussi d'ailleurs, mais aussi des pères et des mères qui se soucient de respecter les envies de leurs enfants quand ils vivent des situations de vie qui sont plus compliquées, dans lesquelles la famille est obligée de faire des choix qui sont difficiles. Bref, on sait tous que la famille peut être un tremplin incroyable pour nous propulser dans la vie, mais pour ça, il faut communiquer. Mais comment faire pour mettre en place une communication familiale saine et de cette façon transformer nos défis en opportunités? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis Antoine Van et bienvenue sur ma chaîne. À tort ou à raison, on a parfois l'impression que nos parents ont des projets pour nous et que ces projets ne sont pas vraiment ce qu'on attend de la vie. C'est typiquement le genre de situation qui amène des tensions et des rancœurs et de ce fait des difficultés encore plus grandes à communiquer. Parfois, même sans nous en rendre compte, il nous arrive de vivre parfois comme une pression intérieure, une voix qui nous dit que si on poursuit nos propres rêves, au lieu de suivre les attentes familiales, c'est comme si on les trahissait. C'est comme si notre liberté de choix était limitée par la peur de décevoir et nous plonge dans une espèce de dilemme émotionnel qui peut parfois nous sembler insurmontable. Pensez à ces moments où vous hésitez à exprimer vos véritables désirs par crainte de provoquer des réactions négatives ou de décevoir vos proches. Ça peut vite devenir un fardeau lourd à porter, affecter vos relations et même votre capacité à vous affirmer et à vivre pleinement vos aspirations. Et puis d'un autre côté, il y a aussi la pression sociale de maintenir une apparence de famille unie. Et dans certaines circonstances, on se sent obligé de cacher nos véritables souhaits ou nos véritables opinions pour préserver cette image de cohésion et d'harmonie. Ça crée un climat de non-dit et encore une fois, ça peut avoir des conséquences importantes sur la relation. Malgré que souvent ce sont des choses qu'on ne dit pas, ça peut être le départ de tensions familiales que personne n'a envie de vivre. J'ai vu des familles qui vivaient ce genre de situation où ils préservaient la paix et les apparences en évitant les sujets sensibles pour éviter ce qu'on anticipe comme des conflits. Mais ça ne résout pas le problème et ça peut même amplifier les tensions à long terme. Que ce soit des tensions ouvertes ou un ressentiment sous-jacent qui traîne et qui détériore la situation. J'ai aussi vu dans d'autres familles des personnes qui optent plus pour des stratégies de communication passive-agressive, comme on dit. Au lieu d'exprimer ouvertement leurs besoins, ils s'envoient des pics qui sont plus ou moins indirects, des sarcasmes, des remarques désagréables, et parfois on voit même des stratégies de manipulation émotionnelle qui sont vraiment dommageables. Mais encore une fois, c'est des dynamiques malsaines qui érodent progressivement la confiance et la qualité des liens familiaux. Ce sont des solutions qui, sur le moment, peuvent offrir un soulagement qui est temporaire. Envoyer des vannes, c'est clair que ça défoule, mais c'est souvent gratuit et ça ne résout pas les problèmes qui nous occupent vraiment. Non, pour mettre en place une transformation durable, il faut aller plus loin que ça. Pour transformer la dynamique de vos relations familiales, la première solution que je vous propose aujourd'hui, ça consiste à renforcer le sentiment d'appartenance familiale. Avant de mettre à l'épreuve la relation et de parler des choses qui fâchent, il faut que la relation soit solide. Alors pour ça, je vous encourage à passer du bon temps ensemble. De ce fait, en cultivant consciemment des liens plus forts avec votre famille, avec vos proches, et en favorisant un sentiment de réciprocité, vous arrivez à créer une sécurité émotionnelle au sein de votre groupe familial. C'est un bien gros mot dit comme ça, mais le but c'est que votre connexion se renforce pour créer un environnement qui permet de parler et d'écouter plus facilement. Tous les parents veulent le bien de leurs enfants et si vous leur présentez quelque chose que vous leur dites comme difficile, c'est certain qu'ils vous écouteront. Imaginez que vous êtes en quelque sorte entouré d'une énergie bienveillante et d'un soutien solide. Ça facilite de vous ouvrir pleinement à vos proches. Est-ce que vous comprenez comment ce type d'interaction peut améliorer votre connexion et de ce fait la communication ? Et puis bien sûr, je voudrais aussi vous parler de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour initier cette communication bienveillante. Déjà, vous pouvez l'utiliser si vous manquez d'idées pour trouver des activités à faire en famille qui vous permettent d'améliorer votre connexion. Ensuite, vous pouvez aussi l'utiliser pour vous entraîner à formuler des messages que vous voudrez partager à votre famille. Demandez à l'assistant vocal de ChatGPT de jouer le rôle de vos parents pour vous préparer.
C'est comme ça que vous vous sentirez plus fort le moment venu. Expliquez à ChatGPT pourquoi vous pensez que vos parents n'accepteront pas vos choix, puis demandez-lui de jouer leur rôle pour que vous puissiez vous entraîner. Avant, on devait le faire devant un miroir, mais maintenant on a quelque chose qui est capable de nous répondre. Ça vous permettra de vous préparer sans risque et de développer des compétences de communication plus efficaces. Alors pensez à quel point vous seriez confiant dans vos échanges avec votre famille si vous aviez la possibilité de vous exercer à exprimer vos pensées de manière claire et compatissante. Mais passer du bon temps ensemble et vous entraîner à parler à vos proches, c'est bien, mais c'est qu'une partie de la solution. Attendez la suite, j'en arrive à un conseil qui pourrait vraiment changer la donne, et vous allez voir, il n'est pas vraiment plus compliqué que les précédents. Pour vraiment vous assurer que votre discussion se passe bien, vous pouvez la préparer en définissant des objectifs communs. En fait, c'est souvent la base des interventions familiales. Imaginez que vous êtes réunis en famille et que vous parlez ensemble de la relation et d'un avenir ensemble qui vous inspire tous. C'est un processus qui peut sembler plus lent et plus délicat, mais avec ça, vous êtes certain que la magie va opérer et que vous pourrez parler de ce qui vous travaille. Après avoir partagé l'image de votre famille idéale, après que vos parents vous aient dit qu'ils voulaient vous voir vivre heureux, c'est certain qu'ils ne pourront pas vous reprocher vos choix de vie. Et encore une fois, vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous guider dans la réflexion sur ces objectifs. Utilisez-le pour brainstormer sur les objectifs que vous voudriez pour votre famille. Pensez d'un côté à des objectifs qui soient assez larges. On pourrait dire par exemple favoriser l'unité familiale et le soutien, tout en encourageant l'indépendance de chacun. Mais pensez aussi de l'autre côté à des objectifs qui soient plus concrets, comme des sorties familiales régulières, ou s'assurer d'avoir du temps de qualité ensemble, ou même partager les responsabilités domestiques en fonction de votre situation, bien sûr. Et quand je dis définir des objectifs familiaux, mais ça peut sembler formel, dit comme ça, mais la discussion peut être amenée de façon assez naturelle. Par exemple, pendant un bon moment, vous pourriez parler des projets de chacun, ou pendant un long trajet en voiture, vous pourriez en profiter pour demander à chacun de partager ce qu'il aimerait pour la famille cette année. Ou même plus directement, en proposant de réfléchir à la façon d'entretenir le lien et la connexion familiale. C'est clair que ça semble un peu bateau au départ, mais essayez et vous verrez dans la réalité, ça passe crème. Le but, c'est juste de créer une opportunité pour ouvrir la porte à un nouveau chapitre de complicité et de solidarité. J'ai de nombreux exemples de situations qui se sont passées super facilement de cette façon, en avançant progressivement. J'ai beaucoup travaillé avec des agriculteurs et j'ai accompagné plusieurs jeunes à dire à leurs parents qu'ils ne voulaient pas reprendre la ferme familiale. Quand on parle d'une exploitation qui est dans la famille depuis 2, 3, 4 générations, parfois même plus, je vous promets que c'est des discussions qui les rendaient vraiment anxieux. Et dans beaucoup de situations, on en parlait, je leur donnais les mêmes conseils que ceux que je viens de vous donner. On imaginait comment ils pouvaient en parler, ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils voulaient dire, comment ils voulaient le dire, à quel moment ils imaginaient dire tout ça. Mais cette discussion sur les objectifs de la famille, c'est vraiment le déclencheur de tout. Ça précipitait tout et franchement, je vous garantis que ça s'est toujours bien passé. Les objectifs communs, c'est un peu comme le ciment qui renforce les liens familiaux, qui crée un espace où chacun peut s'épanouir pleinement et être soutenu dans ses aspirations les plus profondes. Donc je vous rappelle les 3 étapes pour parler de quelque chose de difficile. D'abord, commencez par cultiver régulièrement des moments de connexion significatifs. Partagez des repas chaleureux avec vos proches, riez et discutez de vos journées. Bref, il faut vous rapprocher, vous montrer que vous vous appréciez et grâce à ça, renforcer vos liens familiaux pour créer un espace qui est sûr et où chacun peut se sentir entendu et aimé. Ensuite, unissez-vous autour d'objectifs communs. Définissez ce que vous voulez les uns les autres, planifiez des activités familiales, tracez le chemin ensemble d'un avenir commun en réalité. Puis finalement, exprimez vos aspirations et vos besoins à votre famille. Questionnez-les sur leurs rêves et puis parlez-leur des vôtres. Et n'oubliez pas qu'une écoute attentive est vraiment la clé pour une communication harmonieuse. Écoutez-les avec ouverture d'esprit, comprenez leurs perspectives et cherchez des solutions qui satisferont tout le monde. Et puis, pour vous motiver à tout ça, visualisez surtout la façon dont vous vous sentirez quand vous leur aurez partagé vos rêves et vos aspirations. Imaginez ce que vous pourrez faire. Imaginez que vous leur en avez parlé et que tout s'est bien passé. Anticipez pas le pire, mais imaginez le meilleur pour vous motiver à passer à l'action et à construire votre avenir. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez encore l'impression que votre famille ne va pas accepter vos rêves et vos aspirations? Dans tous les cas, c'est certain qu'avec un peu de patience et de persévérance, vous serez en mesure d'établir des relations profondes et épanouissantes avec vos proches et de devenir le maître de la négociation familiale. Souvenez-vous que le changement commence par des petites actions prises un petit peu chaque jour. Et puis surtout, n'oubliez pas de rester curieux. Ciao!